Imagine un instant que vous êtes une femme qui a vécu des relations où tout semblait parfaitement aligné. De belles conversations, une attirance mutuelle, des projets communs. Mais soudainement, il disparaît émotionnellement. Ou pire encore, il reste, mais sans vraiment rester. Et alors vous vous demandez, qu'est-ce qui fait qu'un homme tombe réellement amoureux? Qu'est-ce qui déclenche en lui une connexion profonde, au-delà du désir ou de l'habitude? La plupart des femmes pensent que l'amour naît de l'effort, de l'attention constante, de la démonstration d'intérêt et de dévouement. Et bien que cela ait sa place, ce que beaucoup ignorent, et ici Carl Jung nous offre une clé précieuse, c'est que le véritable amour ne se déclenche pas à la surface, mais dans l'inconscient. Ce qui éveille profondément l'amour chez un homme n'est pas toujours visible. Ce n'est pas dans ce que vous faites, ni dans ce que vous dites. C'est dans ce que vous représentez pour lui, souvent sans le savoir. C'est cette énergie silencieuse que vous dégagez lorsque vous arrêtez d'essayer de plaire, lorsque vous êtes simplement vous-même. Et souvent, plus vous vous détachez du besoin d'être choisi, plus vous laissez une empreinte indélébile dans son esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Jung appelait cela la projection archétypale. Ce phénomène où l'autre ne tombe pas amoureux de vous pour ce que vous êtes objectivement, mais pour ce que vous activez dans son monde intérieur. Peut-être ne vous l'a-t-il jamais dit, mais il y a eu un moment où, en vous regardant, il a vu bien plus qu'une femme. Il a perçu un symbole, une énergie, quelque chose qui le troublait autant que cela l'attirait. Avez-vous déjà eu la sensation d'être inoubliable pour quelqu'un sans avoir fait quoi que ce soit d'extraordinaire? Vous est-il arrivé qu'un homme revienne vers vous après un long moment, sans raison apparente? Peut-être n'était-ce pas vous qui l'aviez marqué, mais ce que vous aviez réveillé en lui. Si vous avez vécu cela, n'hésitez pas à le partager en commentaire, car ce genre d'expérience révèle bien plus que ce que l'on croit. La grande vérité, c'est que les hommes ne tombent pas amoureux de ce qu'ils comprennent, mais de ce qu'ils ne parviennent pas totalement à saisir. Ils tombent amoureux de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, de ce qui défie leurs schémas mentaux. Et lorsqu'une femme vit en accord avec sa vérité, lorsqu'elle ne se trahit pas par peur de le perdre, sa présence devient magnétique, même sans chercher à séduire. Pourtant, beaucoup de femmes, au lieu de faire confiance à cette authenticité, se perdent à vouloir correspondre à ce qu'elles pensent qu'il attend. Et c'est là que le lien commence à s'éteindre, non pas par manque d'amour, mais parce que l'étincelle née du mystère s'est dissipée. Jung disait que ce que nous refoulons devient destin. Et lorsqu'une femme refoule sa propre essence, son énergie cesse de résonner dans l'âme de l'autre. Ce qui est fascinant, c'est que l'homme lui-même ne comprend souvent pas pourquoi il pense encore à elle, pourquoi il rêve d'elle, pourquoi, même après l'avoir laissée partir, son image revient comme un murmure persistant. Car lorsqu'une femme incarne, sans le savoir, un archétype que l'homme n'a pas encore intégré, elle devient un miroir, et nul n'oublie le miroir qui lui a montré son âme pour la toute première fois. Carl Jung l'a exprimé avec une clarté presque poétique. Nous n'aimons pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent à nos yeux. Et quand une femme devient, sans le vouloir, un symbole puissant pour l'inconscient masculin, elle éveille en lui une attraction qui dépasse largement le physique. C'est une attraction qui touche des fibres anciennes, qui réactive des mémoires émotionnelles oubliées. Ce n'est pas un hasard, c'est un destin psychique. Un homme peut croiser de nombreuses femmes dans sa vie. Certaines le feront rire, d'autres l'accompagneront dans des épreuves. Quelques-unes partageront des années à ses côtés. Mais il y en aura une seule, qui résonnera en silence. Et ce n'est presque jamais la plus belle ni la plus parfaite. C'est souvent celle qui n'a pas cherché à l'être, celle qui s'est montrée avec calme et assurance. Celle qui n'a pas eu besoin de validation extérieure. Celle qui, au lieu de chercher à le satisfaire, s'est choisie elle-même, sans culpabilité. Cette femme devient, sans en avoir conscience, une figure symbolique, une manifestation de son anima, la part féminine de son inconscient, encore non intégrée. Et quand elle entre dans sa vie, quelque chose en lui se met à vibrer, à changer. Mais voici ce qu'il y a de plus étonnant. Beaucoup de femmes ne se rendent même pas compte quand elles incarnent ce rôle. Elles n'ont pas conscience de l'impact qu'elles provoquent, parce qu'elles ne font rien d'extraordinaire. Elles sont simplement elles-mêmes. Elles vibrent dans l'authenticité,
alignés avec leur essence profonde. Et cette authenticité est profondément déstabilisante pour un homme habitué à des relations où la connexion émotionnelle était superficielle ou dictée par des attentes. À ce moment-là, il ne tombe pas amoureux de ses mots, ni de son corps. Il tombe amoureux de ce qu'elle lui renvoie, cette partie de lui qu'il n'a jamais explorée, mais qu'il commence soudainement à ressentir. Et cela peut l'effrayer, car l'amour profond n'est pas confortable. Il transforme, il pousse à regarder en soi. C'est pour cela que certains hommes prennent leur distance au moment même où ils commencent à ressentir quelque chose de réel. Pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'au fond d'eux, ils sentent ça, que cette femme n'est pas comme les autres, et que s'ils restent, ils devront changer, ils devront lâcher prise, ils devront ouvrir une porte vers une partie de leur âme longtemps endormie, et bien souvent, ils ne sont pas prêts, parce que ce que cette femme réveille en eux est trop fort, trop vivant. Ils ne peuvent ni le contrôler, ni le nommer. Alors ils fuient, mais ils ne fuient pas elle. Ils fuient ce qu'ils ressentent en eux. C'est pourquoi il est si important, toi, femme, de ne pas voir cela comme un rejet. Si un jour tu t'es éloigné de quelqu'un et que sa disparition t'a profondément blessé sans que tu comprennes pourquoi, peut-être que ce n'était pas de l'amour non partagé. Peut-être étais-tu simplement le reflet qu'il n'a pas pu supporter. Dis-moi, t'est-il déjà arrivé de sentir qu'on t'éloignait, non pas pour ce que tu faisais, mais pour ce que tu représentais? Est-ce que cela t'a troublé? Partage-le en commentaire, car ton expérience peut aider d'autres femmes qui vivent la même chose en ce moment. Quand une femme arrête de chercher l'amour à l'extérieur et commence à habiter pleinement son être, son énergie change. Ce n'est ni de l'orgueil ni de l'indifférence. C'est une force douce et silencieuse qui dit sans parler « je m'appartiens ». Et cela, pour l'inconscient masculin, est une invitation aussi puissante que déroutante. Carl Jung disait que ce que nous n'intégrons pas en nous-mêmes, nous allons le chercher à l'extérieur. Ainsi, lorsqu'un homme rencontre une femme qui incarne des qualités qu'il n'a jamais développées, liberté émotionnelle, intuition, profondeur, quelque chose en lui s'éveille, et ce n'est pas toujours agréable. Parfois, la première réaction n'est pas l'attirance, mais le malaise. Pourquoi? Parce qu'elle lui renvoie un vide, un espace intérieur qu'il a évité toute sa vie. Peut-être a-t-il toujours recherché des relations où il pouvait jouer le rôle du protecteur, du fort, de celui qui contrôle, mais face à cette femme qui n'a pas besoin d'être sauvée, qui ne l'idolâtre pas, qui ne s'accroche pas à son attention, il se sent désarmé. Et c'est là que commence souvent l'obsession. Pas pour elle en tant que personne, mais pour tenter de récupérer cette illusion de contrôle que sa simple présence a effondrée. Il n'en est pas conscient, mais ce qu'il cherche à travers elle, ce n'est pas à la reconquérir, c'est à réparer quelque chose en lui, une identité blessée, une faille qu'il ne sait pas combler. Voilà pourquoi certains hommes, même longtemps après l'avoir perdue, n'arrivent pas à tourner la page. Les mois passent, parfois des années, et elle est toujours là, comme une cicatrice. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas oubliée, c'est qu'elle a marqué un avant et un après dans leur monde intérieur. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire de ce vide. Ils n'ont pas appris à se regarder en face, à prendre la responsabilité de leurs blessures. Alors ils cherchent ailleurs, dans d'autres femmes, dans le travail, dans des distractions. Mais rien ne comble ce qu'elle a laissé. Car ce qui est parti, ce n'était pas juste une personne, c'était une possibilité de transformation. Et voici ce que peu comprennent. Cette femme n'est pas inoubliable parce qu'elle était parfaite. Elle est inoubliable parce qu'elle était authentique, parce qu'elle est partie au moment où rester aurait signifié se trahir, parce qu'elle n'a pas crié ni supplié. Elle a simplement fermé la porte avec dignité. Et ce geste si rare, si courageux, laisse une empreinte dans l'âme masculine comme une leçon silencieuse qu'on n'oublie jamais. Toi qui écoutes ceci, as-tu déjà senti que ta dignité avait été mal interprétée comme de la froideur? Que ton silence avait été pris pour de l'indifférence, alors qu'il était en réalité ta manière de te respecter. Si c'est le cas, partage-le ci-dessous. Peut-être que quelqu'un a besoin de le lire pour comprendre que lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est se sauver. L'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le symbolique. Pour Jung, c'était l'une des vérités les plus puissantes de la psyché humaine.
C'est pourquoi quand une femme devient un symbole dans l'esprit d'un homme, elle cesse d'être une personne ordinaire. Elle devient une idée, un écho, un miroir. Et personne n'oublie le miroir qui l'a forcé à se regarder en face pour la première fois. Après l'avoir perdu, beaucoup d'hommes pensent que ce qui leur manque, c'est sa présence physique. Mais en réalité, ce qui les ronge le plus, c'est la perte de cette sensation qu'elle éveillait en eux, un mélange d'admiration, de trouble, de désir inexplicable. Car lorsqu'un lien touche l'âme, aucune explication logique ne suffit à le refermer. Dans cette absence, l'inconscient masculin s'active avec une intensité qui fait peur. Il relie les messages, se remémore les gestes, idéalise les instants, mais rien ne ramène ce qu'il a ressenti, parce qu'il ne cherche pas vraiment à la retrouver, elle. Il cherche à retrouver cet espace intérieur auquel il n'avait accédé qu'à travers elle. Et cela, au fond, est à la fois magnifique et tragique. Car plus il tente de la revivre dans sa mémoire, plus il s'éloigne de la véritable opportunité, celle d'aller à l'intérieur de lui-même et de se demander quelles parties de moi ont été révélées par sa présence. Quel vide a-t-elle mis en lumière en partant? La femme qui ne rivalise pas, qui ne supplie pas, qui ne s'accroche pas à tout prix, incarne quelque chose de profondément révolutionnaire pour l'esprit masculin. Elle ne symbolise ni le romantisme classique, ni la figure docile, elle incarne la liberté. Et cela, bien que douloureux, le fascine. Car au fond, nous aspirons tous à la liberté, mais rares sont ceux qui savent aimer depuis cet espace de liberté. Et dans ce tumulte intérieur, l'homme entame sans s'en rendre compte le chemin vers son individuation. Jung décrivait ce processus comme le fait de cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et bien souvent, ce chemin commence non pas par une révélation soudaine, mais par une perte. Parfois, il suffit d'un regard, d'un adieu sans reproche, d'une porte fermée avec calme pour que le monde intérieur d'un homme s'effondre. Et dans cet effondrement, il ne trouve pas seulement de la tristesse. Il découvre une possibilité, car là où il ne reste plus rien, peut naître quelque chose de nouveau. Et peut-être est-ce que cela qui le bouleverse le plus, qu'elle n'ait pas cherché à rester à tout prix, qu'elle n'ait pas combattu son départ, qu'elle ait compris quelque chose d'essentiel, que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être forcé et que l'amour le plus profond ne se quémande pas, il se respecte. Laisse-moi te poser une question avec sincérité. As-tu déjà dû t'éloigner de quelqu'un qui ne savait pas reconnaître ta valeur? L'as-tu fait par amour de toi, même si ça t'a fait mal? Si tu en ressens l'élan, partage-le en commentaire. Ton histoire pourrait toucher plus de cœurs que tu ne l'imagines. Dans la solitude qui suit le départ d'une femme consciente, commence une transformation silencieuse. Au début, il pense qu'il va s'en remettre comme il l'a toujours fait, en se distrayant, en remplaçant, en niant. Mais cette fois, quelque chose est différent. Rien ne le comble, rien ne l'apaise. Parce que ce n'était pas une perte de plus, c'était une rupture intérieure. Carl Jung parlait de ces points de bascule dans la psyché, ces moments où la vie, sans prévenir, nous force à regarder ce que l'on refusait de voir. Pour beaucoup d'hommes, cette femme qui est partie sans drame, sans éclat, devient l'un de ses tournants. Non parce qu'elle voulait lui faire du mal, mais parce que par son absence, elle lui a révélé une vérité que personne n'avait osé lui montrer. Et alors, il commence à se poser des questions qu'il ne s'était jamais posées. Pourquoi avais-je l'impression de la besoin? Pourquoi son départ m'a-t-il autant blessé alors que je la connaissais à peine? Quelle part de moi étais-je en train de chercher à travers elle? Et là, au cœur de ce flot de questions, commence à s'effondrer l'image qu'il avait de lui-même. Il n'est plus l'homme qui contrôle tout, plus celui qui ne tombe jamais amoureux, plus celui qui mène toujours la danse émotionnelle. Il devient un être humain vulnérable, bouleversé par une connexion plus profonde que toutes les précédentes, une connexion qui l'a transformé. Et même s'il ne comprend pas tout, quelque chose en lui a été touché, et cela le met en mouvement. Ce que cette femme représentait par son silence, son autonomie, son détachement affectif mais sincère, c'était une dimension qu'il n'avait pas encore découverte en lui. Elle n'était pas là pour lui offrir la stabilité, mais pour lui révéler l'instabilité de son propre monde intérieur. Et cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est le début de son éveil.
Beaucoup d'hommes, arrivés à ce point, résistent. Ils veulent revenir à l'état d'avant, oublier, éteindre, enfouir. Mais l'âme ne fonctionne pas ainsi. Une fois qu'elle a été touchée, il n'y a pas de retour possible. C'est pourquoi, au milieu de cette agitation intérieure, certains font un choix différent. S'arrêter, respirer et commencer à regarder à l'intérieur. Ils se mettent à lire, à réfléchir, à se souvenir de leur enfance, à questionner leurs anciens liens, à observer les schémas qu'ils ont répétés sans le savoir. Ils interrogent leurs besoins de validation, leur peur de l'abandon, leur difficulté à aimer sans contrôler. Et peu à peu, ils comprennent, le problème n'était pas elle, mais l'image déformée qu'ils avaient projetée sur elle. Ce moment est crucial, car c'est là que naît la possibilité d'intégrer, de cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut se construire qu'en soi. Et avec le temps, la blessure commence à guérir, non pas par le déni, mais par l'acceptation, par l'humilité de reconnaître que l'amour ne se mesure pas en possession, mais en présence. Et toi, qui lis ces lignes, peut-être as-tu aussi connu cela. Peut-être as-tu senti que ta présence n'était pas comprise, ou que ton départ avait été vu comme une fuite, alors qu'il s'agissait simplement de ton âme choisissant la paix. Si tu te reconnais dans ces mots, laisse un commentaire. Ta vérité peut être le miroir dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Avec le temps, quelque chose change. Pas de façon spectaculaire, mais en silence. C'est comme si, au fond de lui, naissait une nouvelle manière de regarder. Il ne cherche plus cette femme chez les autres. Il ne la poursuit plus dans ses souvenirs. Il commence enfin à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Carl Jung disait que le processus d'individuation commence quand nous cessons de nous identifier à nos masques. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Il ne se voit plus comme le conquérant, comme celui qui contrôle. Il commence à voir ses failles. Et loin de le terrifier, ces failles deviennent les parties les plus humaines de son être. La femme qui est partie en paix, sans rien exiger, sans drame, revient maintenant dans son esprit autrement. Elle n'est plus cette femme inaccessible. Elle est devenue celle qui lui a révélé, sans le vouloir, la richesse de son propre monde intérieur. Il ne s'agit plus de la reconquérir, mais de comprendre ce qu'elle a éveillé. Et ce qu'elle a éveillé, ce n'était pas un simple désir, c'était de la présence, de la conscience, une invitation à revenir à lui-même. Car ce qui l'a touché, ce n'était pas son silence, mais ce que ce silence révélait. Une femme qui n'avait pas besoin d'être validée pour se sentir entière. Une femme qui n'allait pas rester au prix de sa paix. Dans une culture où l'on a enseigné aux hommes qu'aimer, c'est posséder, que se lier, c'est dominer, cette figure féminine qui aime depuis un espace de liberté représente une véritable révolution intérieure. On ne peut ni la manipuler, ni la retenir. On ne peut que l'honorer. Et cela, au plus profond, le transforme. Il commence alors à se traiter autrement, à s'écouter plus, à cesser de chercher l'amour comme on cherche une bouée de sauvetage. Il ne s'agit plus de trouver quelqu'un qui l'aime malgré son vide, mais de devenir quelqu'un qui s'aime avec honnêteté. Et c'est à partir de là qu'il peut tisser des liens sincères. À ce moment-là, l'image d'elle s'adoucit. Elle ne fait plus mal comme avant. Elle devient un souvenir lumineux, presque sacré. Car c'est elle qui, sans le savoir, a rallumé son âme. Pas pour rester, mais pour lui montrer le chemin. Et toi, femme, si un jour tu as senti que ta façon d'aimer était incomprise, si tu as choisi de partir parce que rester aurait été te trahir, je veux que tu saches une chose. Ce genre de décision ne s'oublie pas. Peut-être que personne ne te l'a dit, peut-être qu'il ne l'a jamais compris pleinement, mais tu as semé quelque chose. Et cette graine, même si elle a germé en silence, a transformé une vie. As-tu déjà senti que ton énergie avait laissé une empreinte chez quelqu'un, sans même le vouloir, que ton départ a eu plus de poids qu'une présence forcée? Si oui, partage ton expérience ci-dessous. Ton histoire peut aussi être l'étincelle sur le chemin de quelqu'un d'autre. Il y a un moment où l'obsession s'efface et cède la place à quelque chose de plus profond. La compréhension. Ce n'est plus seulement le besoin de la garder près de soi. C'est la reconnaissance qu'elle a été, sans le savoir, un point de bascule, une frontière entre l'avant et l'après. Non pas pour ce qu'elle a dit, mais pour la manière dont elle a existé, pour la manière dont elle est partie. Carl Jung disait
que ce qui nous touche profondément demeure en nous comme un symbole. Et un symbole ne s'efface pas. Il n'a pas besoin d'être là pour continuer à agir. C'est ce qui arrive avec elle. Elle n'est plus là, mais son énergie vit encore, comme une mélodie qui résonne longtemps après que la musique se soit tue. Il commence à voir plus clairement. Il comprend qu'il a longtemps cherché des relations où il pouvait se sentir validé, important, indispensable. Mais avec elle, c'était différent. Il n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas de lutte, il y avait un choix. Et cela l'a désarmé, parce que personne ne lui avait appris à aimer dans la liberté. Personne ne lui avait montré qu'il pouvait être vulnérable sans perdre sa dignité, qu'il pouvait ne pas être nécessaire et pourtant être profondément aimé. Elle l'a fait, pas avec des mots, mais par sa présence, et aussi par son absence. C'est là que naît la véritable transformation. Il ne cherche plus des femmes pour combler un vide. Il n'essaie plus d'effacer ce qu'il ressent par de nouvelles histoires. Il sait désormais que l'amour ne s'exige pas, ne se mérite pas. L'amour se partage depuis la paix, pas depuis le manque. Le plus beau dans tout cela, c'est qu'à cet instant, elle n'a plus rien à faire. Elle n'a pas besoin de revenir, ni de s'expliquer, ni de prouver quoi que ce soit. Son rôle est accompli. Elle a été catalyseur, lumière, miroir. Son énergie a fait ce qu'elle devait faire, l'éveiller. Et toi, qui lis ces mots, as-tu déjà senti que tu étais le point de départ du réveil émotionnel de quelqu'un, même si ce lien n'a pas duré? As-tu senti que quelque chose de profond était resté dans l'autre, même s'il ne te l'a jamais dit? Si une partie de cette histoire fait écho en toi, partage-la en commentaire. Parfois, dire ce que l'on a vécu est la manière la plus silencieuse et la plus puissante de guérir. Dans cette nouvelle étape, il ne fuit plus ce qu'il est. Il comprend maintenant que tout ce qu'il cherchait en elle, cette paix, cette profondeur, cette liberté, il peut aussi le construire en lui. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas sans effort, mais à chaque choix conscient, il se rapproche un peu plus de sa vérité. Et le plus fascinant dans tout cela, c'est ceci. Il ne ressent plus le besoin de la retrouver chez une autre, car désormais, lorsqu'il repense à sa présence dans sa vie, ce n'est plus la tristesse qui l'envahit, mais la gratitude. Parce que c'est elle qui, sans le savoir, lui a montré que le véritable amour ne signifie pas rester, mais laisser une empreinte. Et ainsi, à l'endroit où il n'y avait autrefois qu'un vide, il y a maintenant de la compréhension. Ça ne fait plus mal comme avant. Il n'y a plus cette angoisse à chercher des réponses. Une nouvelle perspective s'est installée, plus paisible, plus honnête, plus éveillée. Car lorsqu'un homme franchit enfin le seuil de son monde intérieur, il ne peut plus aimer comme avant. Carl Jung disait que ce que nous acceptons en nous, nous transforme, et c'est exactement ce qui s'est passé. Cet homme qui autrefois avait besoin d'être choisi pour se sentir digne, comprend maintenant que sa valeur ne réside pas dans le fait d'être désiré, mais dans le fait d'être authentique. Il ne cherche plus depuis le vide, il aime désormais depuis la complétude. L'image d'elle, cette femme qui n'a pas supplié, qui n'est pas restée là où elle n'était pas vue, n'est plus une blessure. Elle est devenue une boussole. Son souvenir, qui brûlait autrefois, éclaire désormais, parce qu'elle n'a jamais été une perte. Elle était un message. Une leçon enveloppée d'abord dans une présence, puis dans une absence. Et ce qui ressemblait à une fin était en réalité le commencement de tout. Cet amour, qui ne s'est pas terminé par des promesses ou des explications, a laissé la place à quelque chose de plus grand, une transformation, pas celle d'une relation, mais celle d'une âme. Car lorsqu'on est touché jusque dans l'essence même de son être, peu importe que l'autre reste ou parte. Ce qui compte, c'est ce qui s'éveille en soi. Et toi, femme, de l'autre côté de cette histoire, peut-être que tu n'as jamais su l'empreinte réelle que ton énergie a laissée. Peut-être as-tu cru être partie sans être remarquée. Mais je veux que tu te souviennes d'une chose, quand tu aimes consciemment, dignement et librement, tu laisses toujours une trace, pas dans l'ego, mais dans l'âme de l'autre. Et cela, ça demeure. Et toi, homme qui est passé par ce processus, tu réalises peut-être aujourd'hui que tu n'as pas perdu cette femme, mais une partie de toi que tu ne savais pas encore comment embrasser. Et peut-être, juste peut-être, son départ n'était pas une fin, mais une porte qui t'a enfin ramené à toi-même.
Je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous, à partager ce que cette vidéo a éveillé en toi. Peut-être as-tu vécu une histoire similaire. Peut-être es-tu cette femme qui a su quand lâcher prise. Peut-être es-tu ce homme qui commence à s'éveiller. Quoi qu'il en soit, ta voix peut devenir le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à aimer depuis un tout autre espace.